L'intervention militaire au Niger est toujours en option, a réitéré la CEDEAO à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu ce jour dans la capitale nigériane, à Abuja. Les chefs d'État membres de l'organisation ont décidé d'activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Plusieurs pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et l'Algérie condamnent fermement cette option. D'autres pays comme le Sénégal, le Nigeria se disent prêts et disposés à déployer leurs soldats. Une mission qui consiste à déloger les poutistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Le Tchad de son côté écarte l'option d'envoyer ses hommes au combat. C'est l'étape la plus attendue. Le premier gouvernement des poutistes nigériens est connu. C'est un gouvernement de 20 personnes, dont 4 femmes. Des personnalités militaires et civiles, avec à leur tête M. Lamine Zeyn Ali Mahaman, Premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Un gouvernement qui vient mettre fin à celui du régime du président Bazoum, renversé par les militaires le 26 juillet. Les poutistes, eux, s'octroient 6 ministères, sans doute celui de la Défense, donné au général Salifou Modi, vice-président du CNSP, numéro 2 de la junte. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire est accordé au général Mohamed Toumba, vu comme le numéro 3 de la junte, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Les militaires prennent aussi les portefeuilles de la jeunesse et des sports, de la santé, des transports, de l'environnement. À la veille de la publication du premier gouvernement, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a accusé formellement la France dans une vidéo d'avoir usé des manœuvres pour déstabiliser le pouvoir. 15 jours après le putsch qui continue de souffrir de reconnaissance internationale, le général Tiani et ses hommes maintiennent un bras de fer sans précédent avec la CEDEAO et partant toutes les organisations qui composent la communauté internationale. Selon des chiffres compilés par les Nations Unies, plus de 1800 personnes ont déjà péri depuis janvier 2023 dans des naufrages en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Dans la nuit du 3 au 4 août courant, un terrible naufrage a causé la mort de 41 migrants dans la Méditerranée. 4 personnes ont pu être secourues, parmi lesquelles un mineur non accompagné de 13 ans, une femme et 2 hommes. Elles doivent leur salut à un navire marchand qui les a débarqués hier 9 août sur la petite île italienne de Lampedusa, située entre la Tunisie et la Sicile, est devenue du fait de cette localisation la porte d'entrée privilégiée par les migrants se rendant en Europe. Signature ce 10 août 2023 à Moscou d'un mémorandum d'entente entre les ministres en charge des sports du Tchad et celui de Russie. Cette signature vise à consolider et développer la coopération bilatérale dans le domaine des sports sur la base de la réciprocité et d'un partenariat gagnant-gagnant. Le mémorandum porte sur le sport de haut niveau, les sports universitaires et scolaires, le sport de masse, le sport des personnes à besoins spécifiques, les sciences sportives, la technologie d'infrastructures sportives et la lutte contre le dopage. Il se tient à N'Djamena depuis ce 10 août 2023 un séminaire de diffusion du nouveau dispositif réglementaire relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de finance islamique dans la CEMAC, Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. C'est une initiative de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. 3 thèmes sont retenus pour ce séminaire. Il y a les principes de la finance islamique et le nouveau cadre réglementaire CEMAC, la supervision et la conformité des activités de finance islamique, enfin l'état des lieux et les défis de la finance islamique dans la zone CEMAC. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a dirigé ce midi la réunion de coordination de gestion et de la crise de l'Est.
Les échanges se sont focalisés sur la division du plan national de réponse à la crise et l'état des lieux des contributions des acteurs impliqués. Un noyau est mis en place pour recueillir les suggestions afin d'enrichir le plan qui doit prendre en compte l'évolution de la situation avec l'arrivée continue et massive des réfugiés. Le secrétaire général a insisté sur les aspects liés à la lutte contre la malnutrition, la tuberculose, le VIH, la lèpre et les maladies zoonotiques. Un débat s'en est suivi sur les dispositions prises et stratégies prévues par les différents programmes en vue. C'est aux cheveux de Khadija que la ministre de la Femme Amina Priscille Longo s'est rendue en premier lieu dès son arrivée dans la province de Hadjar Lamiz. L'adolescente a été brûlée par son oncle à cause de son refus de se marier. Indignée, la ministre a demandé que justice soit rendue pour la victime. Après l'hôpital de Massakori, c'est au tour de personnes vulnérables de recevoir la ministre. La rencontre a été colorée par la remise des vivres, des tricycles aux nécessités, particulièrement aux organisations féminines et des personnes vivant avec un handicap. Les dons que nous vous avons donnés ne sont pas pour une personne. Alors les responsables des organisations doivent être irréprochables dans la gestion et faire en sorte que cela profite à toutes les femmes et les personnes vivant avec handicap qui travaillent au sein de leur organisation. Je voudrais leur demander d'utiliser à bon escient pour que nous puissions voir le résultat et revenir renforcer encore leur mécanisme d'opération. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'elle effectue dans les différentes provinces du pays pour toucher du doigt la réalité de la femme rurale. En cette saison des pluies, les populations tchadiennes et plus particulièrement celles des zones rurales vivent plusieurs maladies dont le paludisme. Et le centre de santé d'Abtouyour dans la province du Guéra, à plus de 400 km de N'Djamena, la capitale, n'est pas épargné. Ici, les maladies telles que le paludisme, la rougeole, l'infection respiratoire aiguë sont courantes. Alors que leur prise en charge nécessite des moyens conséquents, le centre de santé est non seulement limité en personnel qualifié, mais aussi en médicaments pour assurer la prise en charge primaire des patients. À l'endroit des autorités, c'est que nous vivons parce qu'on a beaucoup de centres de santé qui sont même pris en charge par les agents communautaires. Donc il faudra intégrer les infirmiers qui sont à l'instant d'intégration pour que les soins doivent être soins de qualité. Parce qu'en ce moment, il y a certains centres qui sont là encore dirigés par les agents communautaire. Donc nous rappelons au gouvernement de faire des efforts pour intégrer ces infirmiers-là, parce qu'on doit prendre la charge des malades. Ariaratou indique que le paludisme fait rage à Abtouyour du fait que la population est moins sensibilisée sur la question. Il annonce par ailleurs que son centre de santé se prépare activement pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Un autre problème dans la zone, selon le responsable du centre de santé, c'est le problème de malnutrition qui frappe les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Autre situation difficile que rencontre le centre d'Abtouyour est l'insuffisance du personnel qualifié malgré l'appui des partenaires en santé du Tchad. Ici, il n'y a qu'un seul employé de l'État. Et Zakaria d'appeler les autorités en charge de la santé de s'investir encore plus pour que le personnel qualifié de l'État puisse intégrer le centre de santé d'Abtouyour. Après la période de dur labeur, l'heure est arrivée pour ces enseignants d'être honorés. Ils étaient au four et au moulin pour la reçue du baccalauréat session 2023. Cette équipe n'est rien d'autre que les 15 membres du jury qui reçoivent en ce jour l'attestation de reconnaissance. Après avoir passé ici et après que le bac se soit passé normalement avec les résultats que nous fêtons, nous avons dit oui, les responsables qui ont été en première ligne dans l'organisation du baccalauréat, nous leur souhaitons une distinction. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il s'agit d'honorer certaines personnalités qui ont fait preuve de volonté et de la considération pour cette tâche assignée. Il s'agit d'honorer
certaines personnalités qui se sont fait remarquer par leur engagement, leur dynamisme et leur abnégation depuis des années dans la conduite de leur mission au sein des membres du jury du baccalauréat. Faudrait-il le rappeler, l'organisation et la gestion de l'examen du baccalauréat requièrent beaucoup de rigueur, d'engagement, de probité et de courage. À cette occasion, la présidente du jury, Dr Gotum Nadinangar, saisit cette opportunité pour remercier Dieu et les différentes autorités tchadiennes pour le choix porté à sa modeste personne et affirme que l'honneur est à la femme tchadienne, sans oublier sa reconnaissance envers son équipe. Je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis à l'accomplissement de cette longue tâche qui nous a été confiée. Une cérémonie qui a permis aux récipiendaires d'exprimer leur gratitude, d'avoir été honorés de cette manière et se disent engagés à faire encore beaucoup pour l'éducation au Tchad, mais aussi un moment brillé par ce gigantesque festin.